salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Pour petit rappel, le update lecture est un rendez-vous au cours duquel je vais vous donner mon avis sur 3 lectures que j'ai pu effectuer. Dans cette update lecture, on parlera de La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld que j'ai ici dans la collection R de chez Robert Laffont. On parlera ensuite de Wonder de R.J. Palacio que j'ai chez Pocket Jeunesse en format poche. Et enfin, je vous présenterai mon avis sur un livre en anglais qui n'est pas encore sorti en français, mais du coup, ça peut être pas mal pour les personnes qui souhaiteraient un petit peu en apprendre davantage sur des livres en anglais. Et je vais donc vous parler de Let the Sky Fall de Chen and Messenger que j'ai chez Simon & Pulse. Pour cette update lecture, je vous propose 3 genres différents, il y en aura pour tous les goûts. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres si vous les avez lus ou à me poser des questions si jamais vous en avez. 2 d'entre eux sont déjà chroniqués sur le blog. Je vous invite à aller voir la chronique si vous le voulez un petit peu plus de détails sur mon avis concernant ces œuvres. Je commence donc par La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld que j'ai toujours chez la collection R puisque depuis tout à l'heure je n'ai pas changé de bouquin. Alors La Symphonie des Abysses, en gros, c'est une dystopie. On se retrouve donc sur une île qui a des airs plutôt paradisiaques mais qui finalement, on s'en rend compte, n'est pas du tout un lieu très paradisiaque. Les personnages qui habitent cette île sont complètement renfermés sur eux-mêmes, ils n'ont pas accès à l'extérieur, en gros ils sont complètement coupés du monde par une espèce de barrière, une espèce de mur qu'ils appellent d'ailleurs le mur, gigantesque qui leur empêche de franchir ces limites qui ont été délimitées par on ne sait qui, on ne sait quoi. L'histoire veut, l'avancée dans le temps veut qu'ils aient oublié pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi ils n'ont pas accès à l'extérieur. Donc du coup, on retrouve plusieurs communautés sur une même île qui ne savent même pas qu'il y a plusieurs communautés sur cette même île. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le truc. Qui vont se retrouver avec des lois totalement différentes qui n'ont rien à voir et pourtant qui restent quand même vraiment centrées sur une dictature un peu, un gouvernement un peu dictatorial. Et c'est un petit peu le point commun. 3 communautés qu'on découvre au cours de cette œuvre. Tout d'abord, on commence avec le point de vue d'Abrielle, qui est une jeune adolescente qui est un petit peu considérée comme le vilain petit canard de la communauté dans laquelle elle habite. La deuxième partie se découpe plus avec les personnages de K et Sa. Je sais pas vraiment comment ça se dit, en gros ça s'écrit CA et SA. Bref, La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld, c'est 3 points de vue différents pour une seule et même intrigue. Et je vous donne mon avis tout de suite. Je commence par vous parler du personnage d'Abrielle. Abrielle est un personnage qui aurait pu être très attachant si vous voulez mon avis. Mais voilà, moi ça n'a pas collé, je ne me suis tout simplement pas attachée à Abrielle malheureusement. Avec le point de vue d'Abrielle, on retrouve un petit peu ce côté vraiment d'un monde oppressé, d'une jeune fille oppressée qui ne peut pas vivre son adolescence et sa vie comme elle l'entend. Et c'est un petit peu le côté de l'intrigue que j'ai préféré dans cette partie, tout du moins. J'aurais préféré également que la romance que nous propose l'auteur soit un petit peu plus poussée, qu'elle nous permette un petit peu de nous attacher au personnage. En fait, j'avais l'impression qu'on a survolé cette romance et du coup, je m'y suis pas non plus du tout attachée. Pour ce qui est du personnage de K et Sa qu'on retrouve dans la deuxième partie, l'amour qui se joue entre ces 2 personnages ne m'a pas du tout atteinte, mais alors vraiment pas, pour la simple et bonne raison que les personnages en eux-mêmes m'ont dérangée. Bref, si je dois faire le point sur cette intrigue, je lui reprocherais son côté un peu bancal, c'est une intrigue un peu bancale selon moi, puisque ce côté vraiment, je suis dans une île perdue, je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur, mais par contre j'ai des connaissances en sciences vraiment, voilà, que même nous on n'a sûrement pas. Et d'un autre côté, je ne sais pas qu'à 20 km ou à quelques kilomètres d'ici se trouve une autre communauté qui a totalement des règles complètement différentes. C'est pas très crédible, selon moi. On se retrouve sur une île qui est quand même un espace assez clos, assez restreint, et on a plusieurs communautés qui ne savent même pas qu'une autre communauté est leur voisin, enfin qu'ils ont des voisins. Pour moi, c'est pas crédible du tout. Dans ma tête, c'est un manque de logique et du coup, c'est ce qui fait que l'intrigue était pour moi un peu bancale. J'ai un petit peu été déçue de trouver plusieurs points de vue. J'aurais préféré qu'on se penche vraiment bien sur un point de vue et qu'on le fasse très bien, qu'on nous apprenne à découvrir les personnages, qu'on nous propose les sentiments qu'ils ont pu ressentir et ainsi nous permettre de nous attacher à eux plutôt que de faire plusieurs points de vue différents avec plusieurs communautés différentes. Bref, j'ai pas spécialement apprécié ma lecture, malheureusement. Parce que vraiment, dès le moment où on a changé de point de vue, je n'ai plus compris. En fait, j'ai trouvé ça tellement inattendu et... ouais, j'ai pas du tout aimé.
Pour ce qui est de l'écriture, ce n'est pas spécialement mal écrit. Karina Rosenfeld nous l'a prouvé, elle sait écrire. Après voilà, c'est un style d'écriture qui moi ne me touche pas particulièrement, mais que je ne dénigre pas, hein. Je sais très bien qu'elle écrit bien et qu'elle s'en sort très bien, mais j'ai toujours du mal à m'attacher à ces personnages et je ne saurais pas dire pourquoi. En conclusion, La Symphonie des Abysses, c'est une lecture distractive qui peut plaire, mais qui à moi ne m'a pas plu et qui m'a vraiment laissé sur ma faim. Cependant, on se retrouve avec une fin ouverte qui donne vraiment envie de lire la suite. Je ne dis pas le contraire. J'imagine que j'achèterai le deuxième tome, mais que je ne le lirai pas avec beaucoup d'entrain. On continue avec Wonder de R.J. Palacio, qui est un livre que j'ai dans les éditions Pocket Jeunesse en livre de poche et dont j'ai énormément entendu parler. On retrouve Augustus qui est un jeune garçon de 10 ans qui est atteint d'une malformation très rare et qui va donc se retrouver avec un visage déformé. À cause de cette malformation, Augustus va être vraiment coucouné par sa famille, il va être protégé, vraiment exclu du reste du monde puisque le regard des autres est important pour sa famille, sûrement aussi pour lui. En gros, on essaye de le protéger du reste du monde et ça va durer des années jusqu'au jour où ils vont décider que c'en est fini de ça, que Augustus est assez fort, assez grand, il doit affronter le monde extérieur et pour ça, ses parents vont l'envoyer à l'école. Du coup, on va retrouver Augustus à une période de sa vie plutôt difficile puisqu'il va devoir pour la première fois affronter réellement et seul le regard d'autrui et ce livre, c'est ça, c'est le regard d'autrui vis-à-vis d'une personne différente. Tout d'abord, je vais vous parler rapidement des personnages. Je dois dire que j'ai été surprise par ces personnages. J'ai trouvé vraiment que le personnage d'Augustus était vraiment mature, et ce n'est pas seulement le cas pour Augustus, mais aussi pour toutes les personnes qui l'ont côtoyé, qui le côtoient, c'est-à-dire tous les enfants de 10 ans dans ce livre, j'avais l'impression qu'ils avaient 16 ans. Ils étaient vraiment très matures. Je me suis beaucoup attachée au personnage d'Augustus qui, malgré sa maturité, reste un enfant et donc on ne peut que compatir à sa douleur et à sa peine. On retrouve également le point de vue d'Olivia qui est sa grande sœur et celui de Justin qui est le petit copain de sa grande sœur, ce qui nous permet de voir de façon plus générale le monde qui entoure Augustus, d'avoir plus de points de vue égale plus d'informations et donc plus de compréhension de ce que peuvent ressentir non seulement Augustus mais également son entourage, ce qui est un très très bon point selon moi. Quant à l'écriture, je l'ai trouvé simple mais efficace, ça marche, on s'attache aux personnages, on comprend leur douleur, on comprend ce qu'ils ressentent. Bref, c'est le style d'écriture qu'il fallait pour ce genre d'intrigue et j'ai adoré. Enfin pour conclure, je dirais que Wonder de R.J. Palacio est surtout, en plus d'être une fiction, une leçon de vie. On apprend, on comprend certaines choses quant à notre société et finalement, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est qu'au travers d'une intrigue qui se veut pas trop moralisatrice, ça reste un petit peu moralisateur. On se rend compte que voilà, on vit pas forcément dans une société très facile, que la différence gêne, qu'elle fait peur. Et c'est un petit peu une critique de cette société qui est vraiment tournée. Enfin, on passe par des chemins sinueux pour pas nous dire ouais bon bah voilà je critique la société. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là puisque c'est à nous de faire nos propres conclusions. Et bref, j'ai adoré. La chronique est disponible sur le blog, je vous invite à aller la voir pour plus de détails concernant mon avis sur ce livre. Enfin, après vous avoir présenté un livre du type dystopique et un livre du type contemporain, laissez-moi vous présenter un livre fantastique avec Let the Sky Fall de Shannon Messenger que j'ai toujours aux éditions Simon & Pulse. Let the Sky Fall relate l'histoire de Vane et Audra qui sont deux jeunes adolescents de 17 ans qui ont un passé en commun et qui donc sont liés. On retrouve Vane Weston qui est donc un jeune adolescent, un rescapé, puisqu'il a été retrouvé étant plus jeune au milieu d'un chaos sans nom suite à une tornade. Vane est donc un survivant et à la suite de cet événement très traumatisant de sa vie, il a contracté une amnésie assez poussée puisqu'il ne se souvient plus d'où il vient, il ne se rappelle plus qui sont ses parents, il ne se rappelle plus rien en fait, sauf du visage de Audra qui le hante depuis sa plus tendre enfance. À part ça, Vane est un garçon tout à fait normal, il va au lycée, il a des amis, bref il vit sa vie d'adolescent, ce qui n'est pas forcément le cas de Audra et c'est ce qui les différencie. Audra quant à elle est un personnage féminin très solitaire avec une personnalité très mystérieuse, on se demande d'où elle vient, qui elle est. Elle a toujours veillé sur Vane et on va comprendre pourquoi plus tard. Alors pourquoi ce livre est fantastique? Eh bien pour la simple et bonne raison que Audra n'est pas un être humain, que c'est une personne qui a des pouvoirs surnaturels et en l'occurrence qu'elle peut contrôler le vent. Il s'agit donc d'une romance, vous vous en doutez, une romance interdite et c'est justement ce qui m'a plu dans ce livre. Je me suis beaucoup attachée aux personnages de Vane et Audra, mais aussi à leur histoire d'amour puisque à la base elle est interdite et c'est ce qui donne un petit peu tout ce relief à l'intrigue. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils se cherchent
et qu'il se repousse en même temps, en tout cas Audra le repousse, puisque elle est vraiment mystérieuse, vraiment droite, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle doit faire, elle connaît ses droits et ses devoirs, ce qui n'est pas forcément le cas de Vayne, qui lui est complètement omnibulé par cette présence féminine et qui n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir l'aimer pleinement. J'ai donc beaucoup aimé cette romance-là, puisqu'elle n'est pas comme d'habitude, elle ne coule pas de source, elle est interdite, et c'est ce qui donne un petit peu de panache à tout ça. Pour le style d'écriture, j'ai beaucoup aimé. Je la trouve fluide et efficace. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, cette façon qu'elle a de nous présenter les personnages, de nous faire les aimer. Vraiment, je me suis beaucoup attachée à ces personnages grâce à cette plume. Bref, les personnages ont vraiment le beau rôle dans cette œuvre et je pense que si ces personnages n'étaient pas comme ils sont, j'aurais peut-être un peu moins aimé, puisque vraiment, si je n'avais pas apprécié ces personnages, je n'aurais pas trouvé vraiment d'intérêt à l'œuvre. Alors bien sûr, il y a tout ce côté fantastique, toute cette mythologie qui nous est proposée, mais face à cette romance, je trouve que c'est très peu, que c'est pas vraiment ce qui m'a le plus intrigué, le plus intéressé. En conclusion, j'ai beaucoup apprécié cette œuvre. J'ai déjà la suite dans ma bibliothèque, qui se trouve d'ailleurs, elle se trouve ici. J'ai bien évidemment l'intention de la lire, puisqu'elle est dans ma bibliothèque, c'est logique, mais ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, j'ai besoin d'autre chose en ce moment. Si je devais conseiller cette œuvre, je la conseillerais à des personnes qui ont quand même un niveau d'anglais assez élevé. Pas forcément très élevé, mais disons que, comme ça a été déjà dit, comme Justine l'a dit, comme beaucoup d'autres personnes l'ont dit, je conseille les livres fantastiques en anglais à des personnes qui ont un niveau d'anglais plutôt convenable, puisque le vocabulaire qui nous est proposé n'est pas forcément très simple. C'est donc déjà tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur le livre que je viens de vous présenter, n'hésitez pas. Je vous rappelle que 2 chroniques sont déjà disponibles sur le blog et je vous invite à aller les lire pour plus d'informations, plus de précisions quant à mon avis sur ces livres. Sinon, je vous dis à très vite, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais de très gros bisous. Ciao!